chasse, lorsque j'arrive au domaine de Bois-Landry, représente près de 30% du revenu. Aujourd'hui, c'est à peine 10. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est à peine 10 parce que le revenu forestier a énormément augmenté. On est passé d'un modèle où il était difficile de faire de la forêt et la chasse était un revenu important, à un modèle où la forêt est redevenue à 80% le revenu principal et la chasse un revenu assez réduit. On rencontre une école de chasse qui s'appelle l'école de chasse de Belleval, qui dépend de la Fondation François Sommer, qui nous apprend qu'on peut faire exprimer à une forêt tous ses potentiels sylvicoles si on rétablit l'équilibre forêt-gibier. Et donc tout est parti de cela en fin de compte. Ça a été une révélation. Et je n'avais jamais compris ou on ne m'avait jamais dit à quel point la chasse pouvait être un outil pour gérer une forêt. Toute la problématique dans l'instauration du plan de chasse où on dit qu'il faut prélever 30% d'une population qu'on ne connaît pas, il faut mettre en œuvre des méthodes qui sont une alternative au comptage, parce qu'on ne sait pas compter. On arrête de compter, mais on mesure bien. Et on mesure quoi? On mesure les animaux que l'on chasse, on mesure la forêt qui pousse et qui ne pousse pas, et on mesure l'évolution à la hausse ou à la baisse d'une population. Ces évolutions d'indices à la hausse révèlent une population des animaux qui se portent mieux, et potentiellement une forêt qui se porte mieux. Il faut aussi que le sylviculteur modifie ses techniques de culture de la forêt. Nos peuplements, par le potentiel lié au fait qu'on a rétabli l'équilibre, nous permettent aujourd'hui d'exprimer et de diriger les peuplements vers de la futée irrégulière. C'est que potentiellement, c'est une sylviculture plus douce. Au domaine Bois-Landry, il y a 3 activités principales. Donc on s'occupe de forêt, de chasse, mais aussi de tourisme vert. On a créé un site de cabane dans les arbres en 2007 et c'était un projet qui s'intégrait totalement dans le projet global de la propriété parce que c'était avec une volonté pédagogique. Les gens qui viennent dormir dans une cabane au domaine Bois-Landry, s'ils repartent en sachant pourquoi on coupe des arbres, on est content. C'est vraiment l'objectif. Le label Territoire de faune sauvage accompagne et valorise les territoires qui allient activités socio-économiques et démarches de conservation de la biodiversité. Nous avons une sensibilité au domaine à la biodiversité et on a toujours été convaincus qu'il fallait qu'on s'inscrive dans ces projets de protection et de préservation de la biodiversité. Il faut qu'il y ait des activités mais qu'elles soient intégrées avec la préservation. Le label permet d'intégrer un réseau européen de 450 territoires engagés représentant près de 2 millions d'hectares, de partager des connaissances et savoir-faire sur la gestion durable de son territoire et d'obtenir une reconnaissance locale, nationale et européenne. Valorisez votre territoire pour et par la biodiversité.